let's learn how to use private AI assistant in Aloha browser. Our private AI assistant allows you to search for information. C'est l'hymne national de la République du Sénégal. Monsieur le gouverneur, monsieur le principal du CM, Al-Hadj Djilimbaye, chers enseignants, chers parents d'élèves et chers élèves, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, bonjour. Nous sommes heureux et honorés d'assister à la cérémonie de levée des couleurs au sein de cet établissement. Cette cérémonie que nous venons de dérouler avec la levée des couleurs. Ainsi, nous allons aussi faire une brève présentation des symboles de la République. Le drapeau que vous voyez devant vous ne représente pas tout simplement un simple tissu. Le drapeau de la République du Sénégal est composé de 3 bandes verticales égales, de couleur verte, jaune et rouge que vous voyez. Il porte en vert au centre de la bande jaune une étoile à 5 branches. La couleur verte, couleur du prophète pour les musulmans, couleur de l'espérance pour les chrétiens et celle de la fécondité pour les animistes. La couleur jaune, signe de richesse, couleur de l'esprit, des arts et des lettres. Et la couleur rouge, couleur du sang, de la vie et donc du sacrifice consenti pour toute la nation. L'étoile, symbole de l'ouverture du Sénégal aux 5 continents. Et le vert pour signifier plus particulièrement l'espoir qu'exprime la jeune indépendance de la République du Sénégal. En ce qui concerne le respect du drapeau national, quel que soit le mode d'utilisation du drapeau et les manifestations auxquelles on l'associe, il faut le déployer de manière à faire honneur à son statut de symbole du pays, de la nation et de la communauté. Pour ce faire, il faut observer certaines règles de base. On arbore un drapeau pour qu'il soit vu, pour qu'il domine un espace. Le positionnement du drapeau n'est pas un geste de hasard. Il requiert un examen attentif des lieux. En ce qui concerne les hymnes, on a 3 hymnes. L'hymne national, le lion rouge, l'hymne de la jeunesse, hymne de la renaissance africaine. La devise du Sénégal, un peuple, un but,
une foi. Elle traduit notre commun vouloir de vie commune, c'est-à-dire notre volonté, une foi, d'unité, un peuple, pour la construction nationale, un but. Le 4 avril, date de signature de transfert des compétences de la France à la Fédération du Mali. Cette date a été choisie comme date de l'indépendance du Sénégal après l'éclatement de la Fédération du Mali. À cette occasion, un défilé militaire est organisé à toutes les forces vives de la nation célèbre cette date symbolique. Les sauts du lion et du baobab. Le saut permet d'authentifier un acte public ou privé, de marquer l'empreinte de l'autorité ou la propriété d'un objet, sur un objet. Le Sénégal est une république qui a la singularité de posséder deux sceaux. Le sceau du lion passant, réservé au président de la République, le sceau du lion passant est destiné à marquer sous timbre chaque les grands actes de l'État, comme les traités. Le sceau du baobab, qui estampille les actes de toute l'administration publique de la République du Sénégal. Les sceaux timbres et cachés des grands corps de l'État, des ministres, des cours et tribunaux, des notaires de toutes les administrations et autorités publiques porteront pour type le baobab tel qu'il est figuré sur le sceau de l'État et pour légende, République du Sénégal. Ainsi, le timbre de l'administration ou de l'autorité publique pour laquelle ils seront employés. Les armoiries. Elles représentent l'emblème du pays et sont représentées par un écusson qu'une couronne de laurier entoure. L'écusson est divisé en deux parties. Dans la première fenestre à gauche de l'observateur, sur un fond rouge figure un lion, symbole de royauté et de pouvoir. À l'est, à droite de l'observateur, sur un fond jaune, un baobab, arbre important du Sénégal, symbole de vie. Sous le baobab, la bande verte représente le fleuve du Sénégal. Au-dessus de l'écu, une étoile verte, symbole de l'adhésion de la foi islamique. Sous l'écusson, un parchemin est enroulé sur la couronne de laurier. On peut y lire la devise du Sénégal. Un peuple, un but, une foi. Les ordres nationaux, plus aux distinctions honorifiques du Sénégal. Les ordres nationaux sont donnés aux Sénégalais et étrangers qui se sont distingués dans les services rendus à la nation. Il existe au Sénégal deux ordres nationaux. L'ordre national du Lion, attribué avec parcimonie, récompense les services imminents. L'ordre du mérite, instauré dans le but d'élargir le nombre de personnes honorées, reconnaît officiellement les services distingués. Donc pour les gardes, on a la garde rouge. La garde rouge est une unité de parade qui escorte le président de la République. On a aussi le groupement d'escadron de la garde présidentielle, le groupement d'escadron de protection, le groupement d'escadron d'escorte et de service, l'escadron monté de la garde rouge et l'escadron motocycliste. Les institutions de la République du Sénégal. Les institutions de la République sont le président de la République, l'Assemblée nationale, le gouverneur, le gouvernement, autant pour moi, le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des comptes, les cours et tribunaux. Tout citoyen doit veiller au respect des institutions de la République. Civisme et citoyenneté, le comportement de bons citoyens. Tout bon citoyen ne doit pas détruire les biens publics, écoles, marchés, véhicules locaux de l'administration, poteaux électriques et les biens privés aussi. Un bon citoyen doit avoir un bon comportement et respecter la loi. Les devoirs en tant qu'élève, il doit être une vitrine, un ambassadeur, une ambassadrice, c'est-à-dire un exemple pour sa famille et pour le reste de la société. Il doit tenir correctement et ranger régulièrement sa chambre. Il doit également être respectueux de son voisinage et en lui assurant la tranquillité. Il doit veiller à ne pas faire trop de
bruit. À l'école, il doit respecter le règlement intérieur, se concentrer sur ses études et avoir de très bons notes et résultats. Le devoir des parents. Les parents doivent surveiller les enfants, veiller à leur bien-être et fournir à l'enfant les documents d'état civil, car cela facilitera son cursus scolaire. Nous voici au terme de cette cérémonie. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Monsieur le gouverneur, monsieur l'inspecteur d'académie, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, mesdames et messieurs les inspecteurs, chers collègues, chers élèves, monsieur les forces de défense et de sécurité, c'est avec honneur que nous recevons cette forte délégation conduite par le gouverneur, devant présider à la solennelle levée des couleurs au CEM El Hadji Djily Mbaye. À l'absence du principal, qui n'est pas coutumier des faits, je voudrais exprimer ma satisfaction pour cette activité accordée à la culture de la citoyenneté dans nos écoles, conformément aux directives ministérielles contenues dans la NITE, nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. Soyez assurés, monsieur le gouverneur, que nous continuerons à perpétuer cette initiative ô combien déterminante pour installer lentement, mais sûrement, le respect des principes fondamentaux de la nation sénégalaise. Merci. Bonjour. Merci encore une fois. Je remercie d'abord monsieur le gouverneur ici présent, monsieur l'inspecteur d'académie, monsieur également l'IF présent, l'armée ici présente aussi. Cette journée très importante, initiée par ce qu'on appelle l'association APERAM, Association pour la protection de l'environnement, l'amélioration de la résilience et l'appui aux migrants. Cette association veut installer au niveau de des établissements, dans la région ou bien dans la commune de Louga, faire des activités allant dans le sens à instaurer ou bien à installer chez les apprenants certaines valeurs qui sont très importantes pour le développement, pour l'avenir de ces pays, à savoir le civisme, à savoir le patriotisme, à savoir la citoyenneté, mais d'autres activités également qui touchent l'axe 3 de ce qu'on appelle Sénégal 2050, à savoir l'aménagement et l'environnement et le développement durable. Nous tous, nous savons que vous qui êtes là, élèves, vous êtes l'avenir de ce pays. Pourquoi on a dit d'ici 2050? C'est parce que vous êtes programmés et de ce fait, on doit installer chez les élèves ce qu'on appelle des actions ou bien des réflexes visant à protéger l'environnement, visant à ce qu'on appelle promouvoir les questions de développement durable, mais aussi de les inculquer certains réflexes à ce qu'on appelle à protéger leur environnement. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes très honorés, nous professeurs, nous également qui s'activons dans les domaines des associations. Nous sommes très honorés de recevoir aujourd'hui au niveau du CEM El Hadji Djily Mbaye l'armée qui est là à nos côtés, l'administration qui est là à nos côtés, nos chefs hiérarchiques, c'est-à-dire l'IA et l'IF. Nous sommes très honorés aujourd'hui d'être devant ces élèves qui sont les futurs, qui sont l'avenir de ces pays, pour au moins les inculquer, comme il l'a dit le colonel ou bien le capitaine, c'est-à-dire les actes de civisme, de citoyenneté et de patriotisme qui constituent des leviers forts pour que le Sénégal soit demain parmi les nations qui vont émerger, parmi les nations qui seront devant, parmi les nations qui vont se développer et assurer le futur de notre nation. Donc merci encore une fois, nous remercions tous les élèves et Inch'Allah on va continuer cela dans les autres établissements. Bonjour, monsieur le gouverneur de région, monsieur l'IF, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Louga, messieurs les inspecteurs ici présents, monsieur le principal du CEM Djily Mbaye, messieurs les membres du personnel administratif et de service du CEM Djily Mbaye, monsieur le professeur initiateur de cette
présente cérémonie, chers enseignants, chers élèves, mon capitaine représentant le colonel de l'armée, je voudrais vous saluer, chacun en son nom, titre et qualité, remercier tous de votre présence. Monsieur le gouverneur, nous vivons un monde marqué par une perte extraordinaire de valeur. Cette perte de valeur n'épargne pas un secteur aussi stratégique que celui de l'éducation et de la formation. C'est tenant compte de cette situation et en vue de corriger la situation que le ministre de l'Éducation nationale, au nom du gouvernement, a pris l'importante mesure de réorienter le système éducatif vers l'initiative NITE. Entendez par là la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, qui est une initiative basée sur la formation aux valeurs civiques et citoyennes auprès de nos élèves et de nos étudiants. Chers élèves, chers enseignants, nous rêvons d'avoir une école où il fait bon vivre. Une école de paix, une école donc paisible, où le respect mutuel est cultivé. Cela constituera le socle essentiel qui va permettre à l'école de garder vraiment sa stabilité. C'est pourquoi nous tenons aujourd'hui l'initiateur de cette cérémonie. Nous le remercions vivement au nom de la communauté éducative pour nous avoir permis aujourd'hui de partager ces moments solennels avec les élèves. Aujourd'hui, les valeurs qu'il voudrait partager avec les élèves sont des valeurs fondatrices de la République du Sénégal. Le patriotisme, le respect mutuel, le respect de nos valeurs civiques et citoyennes. Je voudrais remercier tous de votre présence et vous dire que nous allons nous retrouver prochainement dans d'autres établissements. Mais d'ores et déjà, notons qu'ici, dans l'établissement dans le CEM Guilimbaye, nous voudrions que cette cérémonie se perpétue au moins un jour de chaque mois. Un jour, le mois. Voilà, donc je voudrais vous remercier. Merci beaucoup. Monsieur l'inspecteur d'académie de Louga, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Louga, mesdames et messieurs les inspecteurs, monsieur le principal de l'école du CEM Guilimbaye, chers membres du corps professoral, les forces de défense et de sécurité ici présentes, chers élèves, je suis très heureux et honoré donc d'être là. Et j'associe sans oublier donc le président de l'association APERAM pour cette belle initiative donc, de la levée des couleurs. Donc cette initiative vient à son heure, au moment où l'inspecteur d'académie et le lieutenant de la 22e, du 22e BRA donc l'a rappelé. Et un moment donc où les valeurs de la République sont en train d'être donc instaurées et inculquées aux élèves. Ceci doit attirer donc l'attention de tout un chacun. Et je pense que l'école donc est le lieu par excellence pour exprimer donc ensemencer donc ces valeurs de la République. Chers élèves, ce qu'on peut retenir de ça, ou bien la leçon qu'on peut tirer de cette levée des couleurs, c'est que ce symbole constitue ce symbole, le drapeau, constitue donc l'unité, le seul élément qui nous fédère, nous tous Sénégalais. Toute ethnie confondue, toute confession religieuse confondue. Donc nous lui devons donc respect et salut, comme l'a dit l'armée. Donc ce que je vous exhorte, c'est que dès que vous passez et vous voyez que le drapeau est en mouvement, vous devez vous arrêter. Ça, c'est le respect. C'est le respect et à partir de l'école, on apprend donc, on peut apprendre ça. Et c'est ce qui fera, demain, si vous êtes cadre, vous êtes l'avenir de demain. Dès l'instant que vous êtes dans votre bureau ou ailleurs, ou dans les frontières pour défendre la République, c'est à chaque fois que vous jetez un coup d'œil de ce drapeau, ceci vous motive davantage pour aller de l'avant, pour savoir que la seule chose qui vaille avec ce drapeau, c'est la recherche de l'intérêt général. Et cet intérêt général, c'est pour notre unité à nous tous. Donc, sans plus tarder, donc, tout a été dit. Donc, je félicite l'initiateur de cette levée des couleurs.
Et comme il l'a si bien dit, nous allons perpétuer ça. Et au principal, peut-être, comme l'a dit Lia, de trouver donc un jour, je ne sais pas, ça sera le lundi, de perpétuer cela. De chaque mois, donc, de procéder à cette levée des couleurs. Et en faisant ça, c'est comme ça que nous allons donc cultiver la citoyenneté, le patriotisme, le caractère républicain que nous devons garder entre nous et qui fera que d'ici donc 2050, que ces Sénégalais que les nouvelles autorités aimeraient avoir, qu'on puisse l'avoir. Et ce sont ces élèves d'aujourd'hui qui doivent bâtir. C'est vous, chers élèves, qui vous devez bâtir donc ce Sénégal de demain. Et je ne saurais terminer sans féliciter aussi, remercier le corps professoral, les soldats du savoir. Et je sais que donc, dans vos tâches quotidiennes, vous y êtes, mais continuez aussi parce que la République a besoin de vous et c'est à travers vous que vous devez inculquer donc ces valeurs républicaines qui nous unissent nous tous. Et je vous remercie donc à vous tous.